En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Marie Auxiliatrice nous prend par la main et nous conduit en toute sécurité au but de notre vie. Amener nous-mêmes, notre vie, les personnes les plus proches de nous, nos fils, les malades, au pied de l'autel, car nous sommes l'Église, corps mystique de Christ, même dans les frères les plus faibles qui ne croient pas et n'aiment pas. Don Bosco confie ses garçons et les premiers Salésiens à Marie, les éduquant à la pratique de la charité sincère et concrète. Le 26 janvier 1854, premier jour du Triduum, en préparation de la fête de Saint François de Sales, Don Bosco appelle Michele Rua et 2 étudiants, dont Giovanni Caiero, dans sa chambre. Le jeune Michel rappelle ainsi cette rencontre. On nous a demandé de faire avec l'aide du Seigneur et de Saint François de Sales un test d'exercice pratique de la charité envers le prochain, pour arriver ensuite à une promesse et d'en faire un vœu au Seigneur. À partir de cette soirée, le don de Salésiens a été mis à ceux qui se sont proposés et se proposeront cet exercice. L'occasion de donner une preuve pratique de charité se présente l'été suivant, lorsqu'un choléra éclate à Turin. Le 21 juillet 1854, une affiche du maire postée au coin des rues de Turin annonce les règles d'hygiène à respecter dans les habitations, les laboratoires et les ateliers. Des hôpitaux spéciaux appelés Lazzare sont construits pour isoler les malades. Les habitants de Valdocco apprennent que la municipalité aurait installé un immense entrepôt à Borgo d'Oro à cet effet. Don Bosco ne se limite pas à défendre son œuvre contre un fléau dangereux. La mairie recherche des infirmiers bénévoles. Qui veut aller soigner les malades de choléra au Lazzare et dans les maisons privées? Demande-t-il un jour à ses garçons. Une quarantaine de garçons les plus âgés répondent à l'invitation. Nous manquons de la liste complète, mais nous savons que parmi eux, il y a certainement Rua, 17 ans, Caiero, 16 ans, et Anfossi, 14 ans. Le jeune Michele Rua est l'un des premiers à se présenter et à s'engager corps et âme. Don Bosco donne des instructions pratiques à ces jeunes infirmiers. Ainsi commence une expérience complètement nouvelle pour le clerc Michele Rua. L'Harmonia, un journal de l'époque, consacrera aux jeunes de l'oratoire un passage de la chronique de la charité du clergé en temps de choléra. Animés par l'esprit de leur père plus que supérieur, Don Bosco, ils s'approchent courageusement des malades de choléra, suscitant en eux du courage et de la confiance, non seulement avec leurs mots, mais avec des actes, en les prenant par les mains, en faisant des frictions, sans montrer la moindre horreur et la moindre peur. Au contraire, lorsqu'ils entrent dans la maison d'un malade de choléra, ils se tournent immédiatement vers les gens effrayés, les réconfortant et les invitant à se retirer s'ils ont peur, alors qu'ils accomplissent tout ce qui est nécessaire. Avec la disparition de la maladie, son expérience n'est pas terminée, car Don Bosco a formé une section séparée pour une vingtaine d'orphelins, et avec eux, Michele Rua a eu un large champ pour exercer sa charité active. Enfin, le 8 décembre, tout l'oratoire a chanté un Te Deum de remerciement.
car la contagion n'avait pas fait de victimes à la maison. C'était un grand jour. À Rome, le pape Pie IX a défini l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu comme vérité dogmatique. Don Bosco s'est confié à elle et lui a confié tous ses garçons. Vivons quelques œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Atto di affidamento. O Maria Auxiliatrice. Ô Marie Auxiliatrice, comme notre Père Don Bosco l'a fait avec les garçons de l'oratoire de Valdocco, à l'occasion du choléra. Nous aussi, dans un monde touché par l'épidémie de coronavirus, nous voulons, en tant que famille salésienne, exprimer notre confiance filiale à ton cœur de mère. Réconforte les malades et leurs familles. Soutiens les médecins et les professionnels de la santé. Aide tous les membres de la société et les dirigeants. Accueille tous ceux qui sont morts à cause de cette épidémie. Surtout, renouvelle en chacun de nous, dans nos communautés et nos familles, la foi en ton Fils Jésus, mort et ressuscité. Faisant nôtre les mots de Don Bosco, nous te disons: Ô Marie Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église. Vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens. Vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. Vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier. Protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte et dans notre défense difficile contre l'ennemi. Et à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Amen.